Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir à l'université Hassan II et spécialement à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Le module que nous aurons cette année ensemble, c'est l'introduction aux sciences de gestion. Très heureuse de vous accueillir dans ce cadre et j'espère que ce module vous offrira, on va dire, une vision globale sur votre devenir proche, mais en même temps une vision sur votre projet professionnel et les moyens et méthodes de gestion en entreprise. Donc voilà, nous nous demanderons plusieurs questions sur lesquelles nous allons bien sûr essayer ensemble de réfléchir et surtout offrir à tous les étudiants, que ce soit de notre université ou d'autres étudiants aussi qui nous regardent. Bien sûr, cette vidéo elle sera diffusée sur ma chaîne YouTube, même si nous sommes ici à l'amphi, mais d'autres étudiants en digital auront l'occasion aussi de nous suivre. Donc, je réitère ma bienvenue et je vous dis bienvenue à toutes et à tous. Le point sur lequel je désire me focaliser en début de ce module Introduction aux sciences de gestion est le suivant. Et bien sûr, prière de prendre vos cahiers, vos registres et vos stylos pour prendre des notes avec moi au fur et à mesure. Nous allons avoir 12 séances ensemble. L'examen final, il est prévu pour le 4 janvier. D'accord? Donc, la fin des cours sera, on va dire, vers la première, deuxième semaine de décembre et une semaine de révision et de préparation à l'examen final sera vers la troisième semaine, au grand maximum de décembre, pour vous laisser un peu le temps de réviser. D'accord? Donc, je commence par la première idée et j'aimerais vous voir en train de noter au fur et à mesure avec moi. Donc, je dirais que dans un environnement constamment mouvant, comme vous voyez avec moi ici, j'ai mis introduction aux sciences de gestion, mais tronc commun, vous êtes obligé d'être dans la polyvalence, de vous former justement pour pouvoir occuper un poste de responsabilité et être à la hauteur de ce poste futur justement, puisque l'environnement constamment mouvant est là, marqué par l'évolution rapide de la technologie ou l'évolution rapide des technologies, les fluctuations des marchés et les attentes en fait changeantes des parties prenantes. Les sciences de gestion deviennent les outils cruciaux pour la survie et la prospérité des organisations. Oui, elles nous enseignent la flexibilité et la capacité d'adaptation, permettant aux entités de naviguer avec agilité à travers les défis et les opportunités qui se présentent devant nous, bien sûr, et devant ces parties prenantes. Venons à présent, chers étudiants, chers gestionnaires de demain, vers la découverte des objectifs généraux du cours Introduction aux sciences de gestion. Je commencerai le premier objectif et prière de le noter avec le fait qu'il est important aujourd'hui de prendre comme premier objectif de comprendre, enfin essayer ou tenter de comprendre les fondements et les concepts clés des sciences de gestion. Pourquoi ? Vous avez choisi une filière. Nous sommes dans le cadre du nouveau système. Certainement, vous devez correspondre aux exigences du marché de l'emploi et vous construire un profil. Un profil intéressant qui correspond justement à cette nouvelle exigence du marché de l'emploi. Du coup, il serait intéressant, dans l'espoir que chacun de vous puisse occuper un poste de responsabilité futur, c'est intéressant de réfléchir autour de toi dans l'avenir proche. Toi, en tant que futur dirigeant.
Toi, en tant que futur gestionnaire, manager, chef de service, chef de département ou chef d'entreprise, je parle toujours dans ce cours des deux facettes, que vous soyez des salariés futurs ou que vous soyez dans la création de votre future entreprise. De toute façon, cette première découverte des fondements et concepts clés va être utile pour les deux objectifs, c'est-à-dire que tu sois salarié ou que tu sois un futur créateur d'entreprise. D'accord? Le deuxième objectif, cher étudiant, c'est examiner la place des sciences de gestion parmi les sciences sociales et exactes, ainsi que leur lien avec les sciences économiques. Oui, vous devez connaître un peu de tout, créer une polyvalence culturelle et mentale, parce que tout simplement, vous serez en entreprise en réunion avec plusieurs autres profils. Et il serait toujours intéressant de connaître et de maîtriser certains concepts que les autres maîtrisent. Le fait de communiquer avec eux sur un champ sur lequel vous jouez très bien est toujours intéressant. Nous sommes ici pour découvrir la différence entre ces différentes sciences. Je vais essayer tout à l'heure de commencer par cette différenciation entre les différentes sciences. D'accord? Quelle est la différence entre les sciences sociales et les sciences exactes? Quelle est la différence entre les sciences économiques et les sciences de gestion? Très bien. Je partirai avec vous, chers gestionnaires de demain, dans ce cadre-là, à la découverte et à l'analyse des acteurs majeurs de la vie économique. Et nous découvrirons, dans le même sens, leur rôle dans le circuit économique. D'accord? Et bien sûr, de toute évidence, il y a ce que nous appelons aujourd'hui un monde hyper compétitif. Le monde, comme vous voyez ici, comme j'ai noté sur le slide, je l'ai mis en rouge, le monde d'aujourd'hui est un monde hyper compétitif. Et il est toujours intéressant de comprendre quelles sont les forces, les faiblesses, les interactions, les liens. Et j'attire votre attention sur le quatrième objectif. Regardez avec moi, j'ai mis évaluer la nature du management. Quel management utiliser dans ce cadre? Et est-ce que le management est un art ou une science? Vous allez me dire, madame, il faut rester purement logique, purement pragmatique, aucune souplesse. Parce que si nous sommes très gentils avec un salarié, ça ne marche pas. Madame, je dois le suivre et poursuivre chaque objectif. Je vais vous dire, non, il faut peut-être aller vers ce salarié, être empathique avec ce salarié, motiver ce salarié, être à l'écoute du salarié. Donc, le management devra être un management de manipulation ou un management purement pragmatique ou un management qui suit le salarié avec un vrai pilotage stratégique. Quel type de management il faut utiliser pour une meilleure performance en entreprise? C'est ce que nous allons découvrir dans le cadre de notre cours. Et je passerai avec vous directement, puisqu'aujourd'hui c'est la séance d'introduction, la séance de démarrage. Nous commencerons aussi à apprendre et à comprendre les différentes classifications des entreprises sur le plan économique et sur le plan juridique. Eh bien, cher étudiant, tu dois être capable de différencier entre une SARL, une SNC, une SA et d'autres formes d'entreprise. Si tu me dis, madame, demain, je voudrais créer une entreprise. Demain, madame, je serai un dirigeant. Très bien. Oui, tu peux être un futur dirigeant, mais prends cette année en S1 la base, on va dire qu'il va te donner accès à ton futur proche. Comprends avec moi dans le cadre de ce cours la dynamique de l'entreprise en tant qu'organisation évolutive et la classification des entreprises. Je vous assure, chers étudiants, croyez-moi, c'est un chapitre très passionnant pour tout un chacun ici dans cet amphi. Pourquoi? Parce que
tu as une vraie connaissance de l'ensemble des partenaires, la typologie du contrat, comment un dirigeant doit penser, doit s'aventurer. Et je passerai dans ce cadre directement vers le dernier point qui m'intéresse, c'est examiner l'évolution de la pensée managériale à travers les écoles de pensée clés. Et oui, nous allons finaliser le cours S1 avec plusieurs visions de plusieurs économistes et plusieurs théoriciens, mais praticiens aussi. Nous allons détailler leurs visions et s'inspirer. Et oui, on va les prendre comme source d'inspiration pour voir si cette stratégie ou telle stratégie vous arrange. Vous allez me dire, madame, oui, telle et telle stratégie de cet économiste ou de ce praticien m'intéresse particulièrement et why not dans le futur proche, je voudrais y adhérer. Donc, ok, on y va, nous passons. Je continue. Je vous attends, s'il vous plaît, prenez des notes pour garder les objectifs. Chaque objectif que vous voyez ici se transformera en chapitre. Ici, comme vous voyez avec moi, je passe aux objectifs spécifiques. D'accord? Donc, le premier objectif, s'il vous plaît, on y va. Donc, je disais les objectifs spécifiques. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, nous essaierons de comprendre les fondements et concepts clés de la science de gestion. Mais, quelle est la place des sciences de gestion en économie? Et lorsque je parle de sciences de gestion, je fais référence à ce monde hypercompétitif, donc il est judicieux de nous focaliser sur ces parties prenantes qui soutiennent l'économie et lui permettent d'avoir une existence. Cela suppose que nous nous pencherons dans le cours sur les agents économiques, les institutions financières, les ménages, les entreprises, le reste du monde. En tout cas, ne vous inquiétez pas, j'expliquerai très doucement et j'essayerai de me filmer dans chaque séance pour que vous puissiez avoir accès dans la plateforme digitale YouTube sur ma chaîne à l'ensemble du cours pour que vous soyez prêts pour l'examen final. S'il vous plaît, restons concentrés sur le contenu qui nous importe, les objectifs. Vous avez choisi la filière gestion, donc vous serez amené à comprendre comment gérer, comment diriger, comment conduire une équipe, comment conduire une tâche, comment conduire une mission et conduite de l'équipe aussi. Donc, dans ce module d'introduction à l'introduction aux sciences de gestion, il est primordial d'apprendre les techniques managériales, modernes, classiques, contemporaines, qui vous seront d'une grande utilité. J'espère que vous notez avec moi. Et je passe directement à un autre objectif, chers étudiants. C'est tout simplement on va dire, la suite, ou c'est juste une suite logique de ce que j'avais annoncé tout à l'heure dans les objectifs généraux. C'est la nature du management qui m'intéresse particulièrement pour que vous soyez capable de choisir le management qui vous correspond avec votre personnalité. Donc, lorsque je vais parler de la place du management, certainement, vous allez identifier votre style managérial futur. Et vous vous positionnerez en tant qu'acteur vous-même. Lorsque nous allons détailler les concepts clés du cours, vous serez apte à définir votre rôle futur en tant que manager ou gestionnaire, capable de prendre une responsabilité selon les tâches qui vous seront affectées ultérieurement. Mais en tout cas, sachez que l'analyse du circuit économique, la vie économique, va vous donner des assises économiques et des compétences économiques, mais en même temps, au fil du temps, nous allons joindre l'utile à l'agréable. C'est comme si en fait on fait cours management
et cours Introduction à l'économie générale. C'est comme si les deux cours, qui sont d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, j'ai une liste de vidéos sur Management S1 et une liste de vidéos sur Introduction à l'économie générale. D'accord? Parce qu'avant, il y avait deux matières différentes, deux modules différents. Donc, j'avais fait pour chacune une liste de vidéos. Vous allez trouver 19 à 21 vidéos en management et la même chose en introduction. Cette année, on a joint les deux et on a fait comme une sorte de, on va dire, de pyramide bien organisée. Nous avons la gestion et à l'intérieur, nous avons des matières spécialisées uniquement dans cette pyramide. Et toi, tu dois trouver ton poste futur par rapport à cette pyramide. Madame, je voudrais être dans ce département, cette fonction qui me serait affectée. Donc, on va inclure ceci dans le cours. On va essayer de voir les fonctions, l'organigramme, les missions, les tâches, comme vous voyez ici sur le tableau. Nous allons découvrir ensemble, comme ce que j'ai mis en rouge, les différentes obligations que chacun de nous aura en entreprise et les différents devoirs, différentes responsabilités et comment, dans un cercle organisé, nous pourrions arriver à la performance. Bien sûr, performance continue, dit stratégie. Donc, nous allons aussi découvrir ce champ-là. Je voudrais passer au plan du cours tout de suite. Mes prières de noter. Donc, je peux. Très bien, je peux. C'est bon? Vous êtes organisé? Bon, regardez ce que j'ai mis. Plan du cours S1. Notez le titre. Je préfère aujourd'hui, lors de la première séance, vous donner les principaux chapitres du cours pour que vous puissiez avoir une visibilité par rapport à l'ensemble des points que nous allons aborder dans le cours. D'accord? Je commencerai aujourd'hui une introduction pour pouvoir vous éclairer les objectifs du cours, pour avoir une assise. Mais si j'ai le temps, je commencerai le chapitre 1. Sinon, on fera le chapitre 1 la semaine prochaine. D'accord? Regardez avec moi, chers étudiants, l'introduction va se diviser en deux parties. J'ai mis définition et concept des sciences de gestion avec A, comme vous voyez, et B. A, c'est la définition des sciences sociales et les sciences exactes. C'est écrit très petit. Je vais lire doucement pour que vous puissiez écrire. Le A, c'est définition des sciences sociales et sciences exactes. D'accord? Et le deuxième point, c'est B, définition des sciences économiques et de gestion. J'ai expliqué tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi, pour faire la différence entre les différents types de sciences. Et bien sûr, vous avez choisi les sciences de gestion, et je vous en félicite. Moi-même, je suis docteur en sciences de gestion. Mais il est toujours utile de connaître, découvrir et analyser les autres disciplines. D'accord? Nous allons passer directement vers 5 chapitres constitutifs de notre cours. D'accord? Et chaque chapitre, nous allons aborder la théorie. Et si nous avons le temps, nous allons faire la pratique ou des TD directement après le chapitre. Sinon, on pourra faire l'ensemble des chapitres et vers la fin du cours, nous ferons des TD synthétiques qui vont être, on va dire, qui concernent tous les chapitres avec un examen blanc. Et ces exercices et cet examen blanc vont vous aider pour la préparation de l'examen final. Vous serez vraiment opérationnel sans aucun souci. D'accord? Je reste positif et motivé. Donc, très bien. J'espère que vous avez noté les deux. Je peux avancer? Alors, regardez avec moi le titre que j'ai mis au chapitre 1. Les acteurs de la vie économique. Je vous avais parlé tout à l'heure de certaines assises en économie. D'accord? Donc, nous allons aborder certains aspects de la vie économique. Cette partie se trouve dans mon cours Introduction
à l'économie générale sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. L'ensemble des vidéos sur l'introduction à l'économie générale. Mais je vais inclure dans ce cours-là, bien sûr, puisque c'est un cours officiel aujourd'hui, cette partie. Mais si vous allez être absent un jour ou vous n'allez pas venir, imaginons, vous aurez ma vidéo sur ma chaîne. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse dans le chapitre 1, les acteurs de la vie économique qui ont un rôle pionnier dans la vie économique. Donc A, c'est les entreprises. Notez avec moi A, c'est les entreprises. B, ce sont les ménages qui ont bien sûr un pouvoir décisionnel. C, j'ai mis ici les institutions financières de par leur rôle crucial aussi. D, c'est l'État et les administrations publiques. E, qui est le 5e point, toujours dans le chapitre 1, d'accord? Le E, c'est le reste du monde et nous allons vraiment détailler, expliquer très doucement et je compte sur vous pour noter. Et le F, alors c'est le 6e point, qui est le F, c'est le circuit économique pour voir ces agents économiques justement, quels sont les liens qu'ils entretiennent, est-ce qu'il y a un système d'influence, est-ce qu'il y a un impact, quand peut-on dire ou affirmer que l'économie va bien, quand la santé économique d'un pays va bien, d'accord? Et vous, en tant que futur gestionnaire, vous devez rester toujours en veille concurrentielle, connaître ce qui se passe sur le marché. D'accord? Alors, regardons ensemble maintenant si on fait un survol sur les 5 points et l'ensemble des liens qu'ils entretiennent. Tu vas avoir un lien dans ce circuit toi aussi, en tant que décideur, en tant que manager, en tant que créateur d'entreprise. De toute façon, tu auras un rôle. Et il est toujours utile de comprendre l'ensemble de ces rôles et de faire un choix. D'accord? Mais nous irons très doucement pour pouvoir analyser et comprendre l'ensemble des facteurs qui jouent l'un sur l'autre. De toute façon, ne vous inquiétez absolument pas. Je vais détailler au fil des séances. D'accord? Dans le cadre du 2e chapitre, notez avec moi chapitre 2, le management, une science ou un art. Et oui, ça nous rappelle tout à l'heure la réflexion de tout manager, de tout gestionnaire, basée sur l'émotionnel ou le rationnel. Donc ici, nous allons réfléchir autour de 3 points qui sont très importants autour du management. Avec le point A, qui est la définition et concept de base, vous pouvez le noter. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout manager aujourd'hui entretient des rôles et nous devons comprendre et analyser les qualités de ce futur manager. D'accord? Donc, si je voudrais vous parler de management, aujourd'hui, nous allons y réfléchir, mais sous une définition synthétique de l'entreprise. Vous avez remarqué que je parle depuis tout à l'heure de lien entre la gestion, le management, l'entreprise. Comme vous voyez ici avec moi, déjà notez le A, définition et concept de base du management. Vous allez avoir en S2, management fondamental, d'accord? Mais le S1 est une sensibilisation. Donc notez le A. Et le point B, c'est les éléments pour une définition synthétique de l'entreprise. Et le C, les qualités du futur manager. Voilà le chapitre 2. Et je passerai avec vous au chapitre 3, qui est la classification de l'entreprise. Vous pouvez l'appeler aussi typologie de l'entreprise, dans laquelle nous allons voir une vision juridique et une vision économique de l'entreprise. Nous aborderons la taille, le chiffre d'affaires, l'activité économique, un ensemble de facteurs, un ensemble de caractéristiques pour pouvoir définir et comprendre les types d'entreprises. D'accord? Donc, notez s'il vous plaît le passage direct vers le chapitre 4, qui est un chapitre très important aussi. Vous l'appellerez une organisation évolutive.
compétitive parce que ça évolue dans un marché concurrentiel. Nous sommes entourés de clients, de fournisseurs, mais d'entreprises qui fabriquent le même produit avec quelques différences près. Du coup, nous sommes obligés de gérer au quotidien et de réfléchir à l'avenir. Et de ceci, nous allons tracer des objectifs à court, à moyen et long terme, dans la mesure où un gestionnaire va être capable de réfléchir au présent, mais au futur proche et au futur lointain. Et réfléchir toujours, est-ce que je peux créer une alliance avec mon ennemi, mon concurrent, ou est-ce que j'ai une façon de faire différente, une stratégie de diversification, une stratégie peut-être de focalisation, une stratégie d'internationalisation. En tout cas, le choix sera là. Par évidence ou de toute évidence, le gestionnaire, dans cette organisation qui évolue avec le temps, avec les crises, avec ce qui se passe sur la planète, comme maintenant. Nous sommes aujourd'hui avec les réseaux, l'information, la presse, les news, entourés de beaucoup de pression. Voilà, il y a des tsunamis, il y a plein de choses qui se passent sur notre planète et l'entreprise en tant que système. Mettez-le A. Système devra-t-elle être un système ouvert ou fermé, justement? Donc, le premier point dans ce chapitre 4, c'est système entreprise. Nous allons réfléchir à l'entreprise en tant que système et nous allons voir si, dans son intérêt, elle devra être ouverte ou fermée. D'accord? Le B, c'est l'organisation de l'entreprise pour que tu saches qu'est-ce qui se passe au quotidien dans le cadre d'une entreprise. Et toi, lorsque tu choisiras un poste, d'accord, tu seras dans quel département, quelle fonction, tu rencontreras quel client, quel fournisseur. Nous allons voir les différents partenaires de l'entreprise et ensuite les éléments de l'entreprise. Et le dernier chapitre, qui est le chapitre 5, sera dédié à l'évolution de la pensée managériale, comme j'avais annoncé tout à l'heure. Maintenant, si vous voulez bien, je pense que vous avez noté, je passe directement vers un autre point. Je rappellerai dans ce sens, si vous avez besoin de soutien digital, puisque depuis coronavirus, j'ai créé une chaîne uniquement pour garder le contact avec mes étudiants. D'accord? Donc, j'essaye pour chaque module de poster les vidéos. Si ça vous intéresse, rentrez sur ma chaîne YouTube. Vous allez trouver pour ce cours de sciences de gestion 2 modules très essentiels dans lesquels vous allez trouver des vidéos de management et d'introduction à l'économie générale. Maintenant, pour la bibliographie, chers étudiants, ce que je vous conseille, c'est de lire, pourquoi pas. Il y a la bibliothèque Scrat qui est en face de la faculté. Vous pouvez obtenir une carte en payant 20 ou 25 dirhams, je pense, et une attestation d'inscription. D'accord, dans un endroit très agréable, très lumineux, et prenez un livre, pourquoi pas. Voilà ce que je vous propose, chers étudiants. C'est l'entreprise du 3e type de Archier et Seriex. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Édition du Seuil. Le deuxième livre, c'est Manageor, qui est une bible quand même pour le management, de Barabel et Meyer. Je vais laisser cette bibliographie clairement chez le délégué. Et pour les gens sur YouTube, je vais la laisser sur la description. Bénis, c'est le développement des organisations, édition Dalloz, d'accord. Concut et Brécy, le livre s'intitule Économie d'entreprise, la 7e édition Dalloz. Je vous conseille vraiment de lire et de prendre des notes et de faire des fiches. Allez, courage, nous enchaînons avec l'introduction dans le démarrage de notre module sciences de gestion. Et je dirais que l'entreprise ne vit pas en vase clos, mais elle fait partie d'un système plus vaste et œuvre dans un milieu donné. Ce milieu, il est multidimensionnel et c'est ce qu'on appelle communément l'environnement élargi ou le macro-environnement. Donc cette entreprise, justement, elle entretient également des relations avec les autres entreprises, des relations de concurrence. Et c'est pour cette raison qu'il est utile de comprendre justement quel type de gestion, quel type de science faut-il exercer, pratiquer
au sein de l'organisation. Alors ce qu'il faut savoir, chers étudiants, c'est que si l'on désire une première approche de la gestion d'entreprise, il faut savoir le constat suivant. C'est qu'il s'agit d'un ensemble de connaissances permettant de conduire ou de piloter une entreprise. D'accord? Et le mot gestion en lui-même vient d'origine gréco-latine. Il vient du mot latin gestio, onis, qui veut dire gérer, le verbe gérer. Il est issu du verbe gérer dans le sens de diriger, dans le sens de administrer. Et c'est ce qui signifie gestion. On la confond souvent, cette discipline, avec le management, qui est un synonyme de l'administration des affaires. C'est la traduction de business administration. Mais il y a des points communs. Il y a des points de convergence. Parce qu'on peut gérer plein de choses, mais on peut manager, on va dire une équipe, une personne. L'important, c'est d'arriver à la performance, vous savez. Et l'important dans ce cours, c'est qu'on arrive tous et toutes ici, dans cet amphi, ou même les personnes qui nous entourent, qu'ils arrivent à une performance financière et une performance humaine, et le maintien de cette performance. D'accord? Et d'ailleurs, je vous dis juste par anecdote, la publication américaine Forbes, après plusieurs années d'études des firmes commerciales nord-américaines, elle conclut que le succès des entreprises est presque toujours fonction de la qualité de leur gestion. La Bank of America aussi, elle affirme que tout compte fait, plus de 90% des faillites commerciales sont dues à l'incompétence et à l'inexpérience des cadres. Vous voyez, le management, il est ainsi, je ne sais pas comment le formuler, mais il est à la fois, on va dire, la cause des échecs et des succès de la firme. Donc l'organisation, elle regroupe un certain nombre de personnes, oui ou non, interdépendantes, qui travaillent ensemble pour atteindre ensemble des buts qui sont communs, dessinés par la direction générale. Vous voyez, le management est un organe moteur et vous allez le voir vous-même et l'observer. Le management est un concept voisin de la direction ou de la gestion. C'est un ensemble de techniques que vous allez utiliser chaque jour au bon moment avec la bonne personne pour arriver à optimiser l'usage des ressources dans une organisation. D'accord? Et bien sûr, cette fonction management, probablement, je ne sais pas, elle est aussi vieille que l'humanité, mais on croit qu'elle est aussi vieille parce que chaque personne va se gérer toute seule durant sa journée. Elle va gérer ses soucis, ses problèmes, sa vie privée, sa vie professionnelle. Mais en entreprise, il s'agit d'une discipline récente. Je passe à un autre point. Qu'est-ce que j'ai mis en haut? J'ai mis gardant une seule définition qui est claire. Qu'est-ce que la gestion? La définition et la délimitation de la gestion d'entreprise peut porter sur deux volets. On peut dire que la gestion, elle porte sur les règles de fonctionnement des entreprises, comme j'ai mis ici en rouge, mais aussi sur le Vous êtes loin, je n'entends pas très bien. Vous avez dit la gestion et l'économie. Est-ce qu'ils sont complémentaires ou concurrents? Bon, je ne veux pas brûler les étapes, mais je vais vous répondre rapidement parce que ça va être un point ultérieurement que nous allons étudier. Mais je vais juste vous dire que la gestion, elle a un caractère normatif plus affirmé que l'économie. Elle décrit comment on peut faire mieux à partir d'un constat donné. Par contre, l'analyse économique, elle étudie le fonctionnement d'une économie dans son ensemble, d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire positif. Par exemple, lorsqu'elle étudie l'entreprise, c'est un point de vue général. Pour cela, elle construit des modèles nécessairement qui sont simplificateurs. Donc, oui, on peut considérer que c'est complémentaire en fait.
L'économie, elle est d'emblée plus théorique que la gestion. S'il vous plaît, il s'agit d'une introduction. Laissez les questions pour plus tard. Nous ferons, après chaque chapitre, des questions-réponses. Je vais vous donner, par exemple, après chaque chapitre, 2 points ou un point sur lequel on pourrait se concentrer et se poser des questions mutuellement et je vous donnerai toutes les réponses. D'accord ? Maintenant, ce que je voudrais juste signaler, c'est que on parle de passage d'un savoir lorsqu'on essaie de connaître l'économie à un savoir-faire lorsqu'on veut savoir comment gérer concrètement l'entreprise. Donc, lorsqu'il s'agit de savoir, on va connaître l'économie en sachant le marché, l'analyse de marché, les informations sur le consommateur, mais on va s'intéresser à la gestion concrète lorsqu'il s'agit de gestion d'entreprise. C'est une partie de l'économie. C'est une partie. Donc, je vous invite à suivre, mais j'apprécie vos questions, j'apprécie cette curiosité, ça me fait plaisir. Donc, je passe à un autre point. Chers étudiants, dans cette première séance, puisque nous découvrons le module Introduction aux sciences de gestion, ce que je voudrais relever, c'est que les sciences de gestion, également connues sous le nom justement de management, constituent un domaine crucial au cœur de toutes les organisations modernes. C'est un point que j'avais relevé tout à l'heure. Oui ou non? Pourquoi maintenant? Parce qu'elle englobe un ensemble de connaissances, de méthodes et de pratiques visant à quoi? Il ne faut pas oublier ce point. Optimiser les ressources. Il faut absolument gagner de l'argent, avoir un bénéfice positif, avoir un profit, arriver à la finalité, mais en optimisant les ressources. On dépense le moins possible et on préserve nos ressources parce que justement les ressources sont rares. D'accord? Et on va même optimiser les processus au sein d'une entreprise ou bien d'une institution. Et cette discipline-là, qui est les sciences de gestion, elle va s'appuyer sur un ensemble de principes fondamentaux que nous allons étudier qui permettent d'appréhender les défis qui sont complexes. Parce que quand tu es gestionnaire, tu gères, oui, l'être humain, le capital humain, ce capital immatériel, mais il y a des imprévus, il y a des conflits, il y a le stress, il y a la démotivation, il y a les problèmes que tu ne soupçonnais pas. Et tu dois être fort, ne pas stresser, ne pas laisser juste passer. Il faut être à cheval sur les choses, faire le pilotage salarial. C'est toute une affaire en fait. C'est une compétence globale. Et dans ce cadre, lorsque je parle de défis complexes, c'est auquel est confrontée l'organisation, qu'elle soit une petite ou une grande entreprise, publique ou privée. D'accord? Donc ici, dans ce cours, nous allons vraiment nous préparer au monde de l'entreprise et j'espère que vous allez en bénéficier. Je suis sûre que ça va bien se passer. Regardez avec moi ce que j'ai mis ici, puisque peut-être bien beaucoup d'entre vous vont diriger, vont manager, vont, on va dire, regardez ce que j'ai mis en bleu. Le management, c'est l'art de conduire, de diriger, de manier. Et chacun de vous, chaque personne dans cet amphi qui me regarde, vous avez certainement la flamme en vous d'un dirigeant. C'est pour cette raison que vous avez choisi la filière sciences de gestion. C'est certainement que vous avez cette capacité, mais en même temps cette volonté de gérer quelqu'un, gérer une tâche, gérer une mission, gérer un projet, conduire un projet, gérer une entreprise. Et je vous le demande et je le répéterai jamais assez, lorsque je parle, s'il vous plaît, considérez que le cours, il est pour vous, pour que vous puissiez en bénéficier au maximum, d'accord? Donc maintenant, si nous sommes dans ce volet-là, l'art de diriger, de conduire et de manier, vous ne trouvez pas que dans le fait de manier, il y a une sorte de manipulation? On essaie de faire la chose, on essaie de pousser le salarié à une compétence, ou pousser le salarié à une action, ou pousser le salarié à l'atteinte d'un objectif. Donc, si je veux que tu fasses tout de suite une tâche, je ne vais pas te donner un ordre violent ou agressif,
mais je vais te le demander en connaissant ta personnalité, en me mettant à la place de mon salarié. Le faire, c'est tout un art. C'est pour cette raison que j'ai mis tout à l'heure, est-ce que le management est un art ou une science? Est-ce qu'il faut avoir de la souplesse dans une sorte de leadership intelligent? Et est-ce que je peux manipuler? Oui, mais d'une façon très, pas rigide, hein, mais très souple. Je vais donner un ordre, mais il sera ravi de l'exécuter gentiment, parce que je suis là derrière lui, je le motive, je suis là à le former et je vais créer cette boucle, ce lien extraordinaire avec mon salarié pour pouvoir devenir équipe. Et au lieu de juste donner un ordre à un salarié, ça va devenir... le groupe se transformera en équipe et toute cette équipe sera prête à l'adaptation. Regardez ce que j'ai mis avec le deuxième point. Manager est égal à quoi? À un système d'adaptation, d'accord? Et je vais m'adapter à quoi? Aux imprévus, aux problèmes. Je vais même profiter des problèmes qui se passent autour de moi chaque jour, tout le temps, et les transformer en opportunités. Et je le répéterai pas encore parce que je l'avais déjà signalé au début. On peut profiter des problèmes en se tournant vers qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je gagner de l'argent? Comment je peux faire une analyse ou un diagnostic SWOT? Nous allons le découvrir. Axé sur les opportunités qu'il faut saisir et on va gérer le moment de panique ou de peur en réorientant notre stratégie, en réorientant la vision produit, en se réorientant vers de nouveaux clients, en se réorientant vers de nouvelles compétences. En tout cas, il faut gérer. On laisse les émotions, on laisse les sentiments et on est purement rationnel, purement pragmatique et on se dirige vers finalité, vers la capacité d'être dans la proposition avec un esprit positif, pointu, précis et qui réfléchit, d'accord? Et le manager, justement, arrive à s'adapter bien sûr à l'environnement à travers des techniques de gestion. Donc, manager veut dire s'adapter à travers des techniques de gestion. À quoi on va s'adapter? Aux conditions de l'environnement. Quelquefois, comme aujourd'hui, nous sommes en 2023 et ce n'est pas du tout facile parce que ce qui nous entoure est stressant, ce qui nous entoure est imprévu, il y a des rumeurs, il y a quelquefois la psychologie de la peur qui entoure plusieurs informations à la télévision qui peuvent affecter le mental et la motivation du salarié qui peut venir au bureau démotivé, où il a peur. Eh bien ici, lorsque nous avons un bon gestionnaire ou un bon manager, averti, intelligent, qui a la finesse, qui a le tact et qui a le talent relationnel avec une intelligence comportementale, eh bien là, nous avons tout gagné parce que comme le précise Robert McNamara, le management est une adaptation permanente au changement. Il faut qu'on se mette d'accord à partir du jour où on va recruter quelqu'un, il faut qu'il soit capable de changer de stratégie, changer de mood, changer de mentalité, enfin pas lui demander de changer de personnalité, non, mais c'est plus une sorte d'adaptation. Moi je le dis comme ça, c'est le système caméléon. Si ça va, c'est très bien. Si ça ne va pas, on s'adapte. D'accord? Donc, je passe maintenant à un autre volet, toujours dans le même cadre, hein, en prenant en considération que le management, il est à la fois art et science. Il fait appel à des qualités qui sont innées, intuitives et personnelles. Ça marche? Donc, si on prend ce constat-là et que je passe avec vous à d'autres interrogations. Qu'est-ce que vous voyez avec moi? Il y a 4 sciences sociales, exactes, économiques et sciences de gestion, d'accord? Les sciences sociales, les sciences exactes, les sciences économiques et les sciences de gestion, eh bien, il est urgent de les définir. Pourquoi il faut les définir? Tout simplement, justement, pour cerner ce que nous étions en train d'expliquer. Alors, je passe aux sciences sociales. D'accord? Qu'est-ce que les sciences sociales?
Eh bien, les sciences sociales, chers étudiants, ils étudient le comportement humain, les interactions sociales et la manière dont les individus et les groupes fonctionnent dans la société. Donc, cela veut dire tout simplement l'étude des relations entre les personnes, qui prend le pouvoir, qui dirige, qui utilise son autorité, qui subit, qui influence, qui est leader et qui est suiveur, qui a le pouvoir. Ces questions-là, en fait, ces interrogations, cherchent à comprendre les aspects psychologiques, sociologiques, politiques et culturels de l'humanité. Les sciences sociales, c'est grâce à leur étude et aux résultats de leur étude qu'on arrive vraiment à cerner cette humanité ou un pays ou la culture d'un pays ou la façon de faire, la façon de voir. Bien sûr, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, la science politique, elles sont essentielles, vous voyez, pour comprendre comment les individus interagissent, prennent des décisions et façonnent la société. Et c'est grâce à ces études que nous pouvons avoir une idée sur la force politique, culturelle d'un pays, ainsi que ses coutumes, ses mœurs. Et bien sûr, c'est ça ce qui va différencier un pays d'un autre. Voilà, c'est comme ça qu'on peut savoir tel ou tel pays, quelle est la différence au niveau pratique culturelle, sociologique. Chacun de nous est important dans le cadre de cette étude. Voilà. Maintenant, avec votre permission, je passe aux sciences exactes. Qu'est-ce que cela veut dire? À l'inverse, les sciences exactes comme les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, ils se concentrent sur des lois et des modèles. C'est eux qui vont régir la nature et l'univers. Ils reposent sur des méthodes scientifiques rigoureuses et des expérimentations pour établir des faits qui sont vérifiables. Donc ces disciplines, si vous voulez, ils visent à expliquer le monde, mais en termes beaucoup plus quantitatifs et objectifs. Je pense que la plupart des étudiants dans cet amphi, ils étaient des scientifiques. Et vous savez que lorsque nous sommes dans les sciences exactes, il n'y a pas de marge d'erreur. Lorsque vous faites une étude et que vous avez un chiffre X ou Y à avoir en fin de la formule, ben c'est le chiffre X ou Y. On ne peut pas s'amuser à changer. Lorsqu'il y a dans un laboratoire biopharmaceutique ou un laboratoire médical une formule qu'il faut mettre en place, on n'a pas le choix de la changer à notre guise, comme on veut, parce que ça ne nous arrange pas. Nous avons une formule sur laquelle il faut travailler, point final. C'est une science exacte. Il y a beaucoup aujourd'hui qui travaillent avec les sciences exactes, beaucoup de disciplines, et heureusement. Maintenant, si nous y réfléchissons et qu'on veut encore plus découvrir, nous allons partir pour voir la différence avec les sciences économiques. Eh bien, cette science économique, vous savez, avant votre promotion, on avait le département économie et gestion, qui était on va dire, une discipline ou un département qui englobait les deux filières. Aujourd'hui, l'économie ou la science économique, elle peut être considérée comme la pierre angulaire des sciences de gestion. Oui, elle se penche sur l'étude des choix humains en matière d'allocation des ressources rares pour satisfaire des besoins de chacun de nous. Et les besoins de chacun de nous, ils sont illimités. Je bois une bouteille d'eau, je veux encore boire et mon besoin va se répéter avec le temps. Et tant que le consommateur il veut un produit, il y a un renouvellement de l'achat, eh bien l'entreprise elle est poussée à la production, à la distribution. Elle nous pousse à la consommation. Nous, en tant que consommateurs, nous sommes amenés à consommer grâce au marketing, grâce à la commercialisation. Donc, j'essaye de travailler, j'ai un objectif, j'essaye de faire mes études, de travailler, d'avoir un revenu. Et ce revenu, je vais partir le consommer, le dépenser. Ça va passer à l'entreprise qui va récupérer son argent
Et avec cet argent-là, elle va partir chercher de la matière première qui va être transformée en matière finie et la boucle continuera avec de la production, de la distribution et de la consommation. D'accord? Donc l'économie ici, on peut la définir comme une science sociale fondamentale qui va éclairer la prise de décision, soit à un niveau individuel ou à un niveau gouvernemental. C'est beaucoup de mécanismes qui régissent les marchés et l'ensemble des politiques économiques. Passons à présent, ensemble, chers étudiants, aux sciences de gestion. Si on a vu les 3 sciences avant, vous allez voir avec moi maintenant un aboutissement de notre réflexion. Eh bien, les sciences de gestion, quant à elles, à la différence des sciences que nous avions vues, économiques, sociales, exactes, eh bien, maintenant, avec les 3 que nous venons de voir, les sciences de gestion, elles se situent au croisement des sciences sociales et des sciences économiques. Enfin, tout est enchevêtré, tout a un lien. Chaque chose, elle a besoin de l'autre, en fait. Et soyez intelligents lorsque vous travaillez des résumés ou des fiches de lecture du cours. D'accord? S'il vous plaît, soyez vraiment très intelligents pour ne pas écarter une discipline de l'autre. Pourquoi? Parce que quand on parle de sciences de gestion, elles se concentrent sur, comme vous voyez ici avec moi, je les ai mises en bleu, sur l'organisation, la planification, la coordination, la direction, le contrôle des ressources humaines et matérielles. Pour quelle raison? Regarde, c'est le but ultime, c'est atteindre les objectifs organisationnels. Et si toutes les entreprises arrivent à atteindre ces objectifs, donc l'économie va bien, la santé économique d'un pays va bien, parce que il y aura, on va dire, l'aboutissement. L'aboutissement, c'est un développement du chiffre d'affaires de chaque entreprise pour pouvoir donner une force économique à tout le pays. Maintenant, je voudrais revenir sur l'aspect managérial, s'il vous plaît, puisqu'on parle de management qui englobe divers domaines tels que la gestion des entreprises, la gestion des ressources humaines, la gestion de projets et la gestion stratégique. Donc, finalement, il joue un rôle crucial dans la réussite des organisations. On ne peut pas dissocier les sciences de gestion du management. Il y a plusieurs qui disent non, c'est différent. Les sciences de gestion, c'est très différent du management. Eh bien, moi je dirais à mon humble avis qu'il joue un rôle crucial dans la réussite des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Il y a un étroit chemin ou une étroite interrelation. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, tout simplement, réfléchissez avec moi. Lorsque vous partez en entreprise, ok, vous allez utiliser le management en tant que variable déterminante pour la survie de votre service ou la survie de votre projet. En somme, les sciences de gestion, elles vont se nourrir des enseignements des sciences sociales et des sciences économiques. D'accord? Mais pourquoi? Pour fournir les outils et les cadres conceptuels qui vont aider les gestionnaires, toi, demain, à prendre les décisions qui sont éclairées et à améliorer l'efficacité et la performance de l'entreprise. Donc, c'est interrelié ou pas, le management et la science de gestion? Ben oui, c'est interrelié. En fait, dans cette exploration des sciences de gestion, nous plongerons plus profondément dans les concepts, les théories et les pratiques qui constituent le cœur de cette discipline qui est dynamique. Ben oui, le manager hier n'est pas comme manager aujourd'hui et ça ne sera pas comme manager demain. D'accord? Parce que c'est en constante évolution, ça bouge, ça change selon l'environnement, selon les crises, selon les beaux jours ou les mauvais jours, selon si nous avons déjà un bon manager ou pas avec nous, un bon gestionnaire ou pas. Donc voilà, il faut en être conscient, il faut prendre ce point-là très important et ne pas rester étroit, dans un esprit étroit, mais rester ouvert. Ok? Maintenant, chers étudiants, il faut l'admettre, les sciences de gestion ou le management répondent à une impérative nécessité dans ce monde qui bouge, dans ce monde contemporain.
il faut se mettre d'accord sur 3 aspects. L'optimisation des ressources, coordonner les activités, l'atteinte des objectifs. C'est la trame, on va dire, le fil conducteur de notre cours. On veut utiliser le minimum de ressources. On veut que tout le monde travaille ensemble dans la joie, la bonne humeur, le plaisir. On coordonne, on utilise la communication, la collaboration et hop, on atteint les objectifs. Ça marche? Et bien sûr, les sciences de gestion, au cœur de leur essence, ils constituent un corps ou un corpus de savoir et de méthodologie qui est dédié à la conduite et à l'épanouissement de l'organisation. Quelle que soit l'entreprise ou une institution publique ou association à but non lucratif, ils vont incarner une discipline fondamentale pour naviguer, on peut dire les choses comme ça, dans le monde exigeant et dynamique des affaires. Donc le rôle pivot consiste à garantir une utilisation judicieuse des ressources qui sont disponibles, qu'elles soient humaines ou financières ou matérielles, je ne sais pas, tout en orchestrant l'atteinte efficace et durable des objectifs organisationnels. Tu es là pour une valeur ajoutée. Tu es là parce que tu dois servir à développer le chiffre d'affaires. Tu es là pour innover au niveau stratégique. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans le recrutement, lorsqu'il y a un processus de recrutement, et vous le savez aujourd'hui,